tout le monde, on est présentement rendu en Alaska. Cette semaine, j'ai décidé de répondre à une question qu'on s'est fait poser quand même assez souvent. Pourquoi vous voulez aller en Alaska? Je pense que la meilleure façon d'expliquer, ça va être de vous montrer justement qu'est-ce qu'on fait en Alaska, ce qu'il y a à voir, toutes les petites attractions, que ce soit pourquoi les touristes se rendent jusqu'ici. Puis je pense que vous allez vraiment comprendre, puis probablement qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont vouloir y aller aussi. C'est tellement magnifique, il y a tellement de choses à voir. Je pense que c'est un must à voir dans une vie. Donc on vient d'arriver à notre destination. On a fait 550 km environ aujourd'hui. On est traversé la frontière pour l'Alaska. On vient de rechanger d'heure encore une fois, fait que là on est rendu avec 4 heures de différence avec Québec. Puis là on est à un fabuleux spot, encore une fois, Overlander, gratuit. C'est un spot de camping, puis checkez ça, la vue. Ce matin, on vient juste de reprendre la route. On a quitté notre petit nid d'amour pour s'en aller un peu plus vers Fairbanks. Notre but aujourd'hui, c'est d'atteindre le pôle Nord. Si on est chanceux, on va voir le Père Noël. Puis d'aller prendre une douche. C'est ça! Arrivé au pôle Nord! Donc officiellement arrivé dans la ville de Pôle Nord. Puis ici derrière moi, c'est la maison du Père Noël. Maintenant qu'on a vu le pôle Nord puis la maison du Père Noël, notre but, ça serait de s'en aller un peu plus au nord pour passer la nuit puis essayer de voir des aurores boréales. Si on est chanceux, on va essayer de s'éloigner le plus possible de la pollution lumineuse. On se croise les doigts. 8h15, on vient juste d'arriver au Hot Spring puis il fait vraiment froid. Sur le chemin du retour quand on a décidé de regarder dans le ciel. Puis devinez qu'est-ce qu'on voit pas? Les aurores boréales. Sérieux, on capote bien raide. Il est présentement 11h30 puis on vient juste de se lever. On a passé une bonne partie de la nuit à regarder les aurores, fait que on s'est permis d'avoir une petite grasse matinée. Ta nouvelle maison? Ouais, je te présente, ça m'a pas coûté cher. La visite de l'hôtel est terminée. C'était vraiment hot, on a même parlé avec la sculpteuse qui travaillait là. Elle était vraiment gentille en plus. Elle nous a tout montré tout comment est-ce qu'il faisait les verres à martini, puis elle nous expliquait un peu c'était quoi sa job et tout, c'était vraiment hot. On a décidé d'aller faire un petit tour au musée du Nord à Fairbanks. On va voir ce que ça dit. On est au Pioneer Park. Ça, dans le fond, c'est Pioneer. Pioneer Park.
Ça, dans le fond, c'est un vieux village, des vieilles affaires, un vieux bateau, des vieux trains, puis tout le kit. On vous montre ça maintenant. Au menu ce soir, Des aurores boréales et un feu. quoi demander de mieux? On est dans le parc de Denali. Je dirais qu'à ce temps-ci de l'année, pas mal tout est fermé. Exemple, il n'y a pas de tour de bus. D'habitude, la façon d'aller voir le mont Denali et tout, c'est avec un autobus. Mais à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas de bus. Fait que tu peux quand même te rendre plus loin avec ton auto, mais tu peux pas faire le parc au complet. Là, on s'en va voir des chiens de traîneau. Oui. On les adopte pas. Ouais. Puis il s'ennuyait de ses chiens, fait que là, ben, il a eu sa petite dose de chien. Maintenant que je suis plein de poils et plein de baves de chiens, on est prêt à continuer puis à aller se promener dans le parc de Denali. Aujourd'hui, le plan, c'est de s'en aller probablement jusqu'à Anchorage, qui est au sud. En chemin, on a quelques endroits à arrêter, que ce soit Igloo City, qui est une vieille ville avec une grosse igloo en béton, que c'est abandonné. On va essayer d'aller dans l'igloo. Ça, c'est le plan. Ça se peut que ça divague un peu. Après ça, on va se rendre jusqu'à la ville de Talkeetna, qui est un peu plus au sud, qui est une belle petite ville. Puis après ça, on devrait continuer la route vers Anchorage. Ça, c'est un igloo. Dans le fond, là, avant, c'était un hôtel. Puis, dans le fond, l'hôtel, elle n'a jamais ouvert. Pour quelle raison? C'est Pierre qui va te dire ça. Donc, Igloo City, c'est un complexe hôtelier qui a été commencé dans les années 1970. Le propriétaire voulait faire vraiment un village complet d'igloo et tout pour attirer les touristes. Étant donné que c'était à mi-chemin entre Fairbanks et Anchorage, il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là. Le problème, c'est que une fois sa bâtisse construite, les normes du bâtiment ont dit que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont été obligés de tout arrêter. Puis depuis ce temps-là, ça a juste changé de propriétaire en propriétaire, mais ça s'est tellement détérioré qu'il n'y a jamais personne qui a pu le remettre aux normes. Puis c'est juste abandonné. Présentement dans la ville de Talkeetna, puis on fait un petit arrêt au Denali Brewing Co, qui est une microbrasserie de la place. On va voir ce que ça dit. Ça va sûrement être super bon. Donc c'est ce qui met fin à notre vidéo cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Nous, on est en amour bien raide avec l'Alaska. Mais c'est pas fini. La semaine prochaine, on va vous faire découvrir le sud de l'Alaska avec toute la partie bord de l'océan. Il y en a encore beaucoup à voir. Je vous dirais même que le plus beau se passe surtout dans le sud. N'oubliez pas de vous abonner, ça serait vraiment la fin. Partagez la vidéo, l'aimez, laissez-nous vos commentaires. On aimerait vraiment ça, savoir ce qu'on pourrait améliorer et tout pour les prochains. Merci.